L'automne fut triste. Paul n'était jamais là. Mon état empirait. Je ne me remettais pas du départ de Violette. Contre toute attente, elle s'adapta rapidement à la vie de l'Institut. Même si elle rentrait à la maison le week-end, on sentait que sa vie, désormais, était ailleurs. La météo était à l'image du pays, morose. Après la canicule de l'été, les pluies diluviennes recommencèrent, semblables à celles de l'hiver précédent. Chaque jour, des litres d'eau se déversaient du ciel, noyant peu à peu le paysage. Dans les campagnes, les crues étaient destructrices. Les terres desséchées ne retenaient pas l'eau, les berges s'effondraient, les stations d'épuration débordaient, on évacuait des villages entiers. En ville, les rues étaient inondées, les égouts saturés, les pelouses gorgées d'eau, l'humidité permanente. J'avais l'impression que ma vie se délavait, se diluait. Les grèves et les manifestations se succédaient, toujours plus nombreuses. Les militaires patrouillaient sous le crachin, en tenue de camouflage, l'arme en bandoulière. Le mouvement d'Ivan avait pris de l'ampleur, et la police arrêtait de plus en plus de monde, des religieux, des syndicalistes, des adolescents, des Africains de l'Exode, des députés de l'opposition. C'est de cette période que datent mes premières fugues. Je fais des extravagances pour voir l'autre. Je mens continuellement. À Paul, au bureau, à ma famille, à tout le monde. Lorsqu'il m'arrive, exceptionnellement, de ne pas honorer un rendez-vous avec lui, le suivant est une horreur. Immédiatement, la peur monte en moi. Je sais que la suite sera terrible. Il faudra que je sois punie et que je paie. Le fait d'avoir voulu, croit-il, lui échapper me vaut une cérémonie de sabbat où pleuvent les coups, les insultes, les reproches et le foutre. Je rentre chez moi défaite, les cheveux en bataille, le visage barbouillé de larmes. Du mascara et du rouge à lèvres plein le visage. Je me glisse dans la salle de bain pour éviter que Paul ne me voie. Appuyée au lavabo, je pleure. Dans mon envie maladive d'échapper à la surveillance de l'autre, j'en arrive à imaginer un stratagème. Dès que Paul est parti, je vais m'enfermer dans un hôtel du quartier. Je dépose ma voiture dans le parking souterrain, je prends une clé sous un nom d'emprunt. La chambre anonyme est pour moi le plus merveilleux des paradis. Je ferme les rideaux, je me couche dans la pénombre, je m'étire dans les draps frais. Mon téléphone est éteint. Personne ne sait où me trouver. L'autre ne m'a pas suivi, je suis enfin libre. Ces espaces de solitude me deviennent rapidement indispensables. J'en ai besoin comme d'une drogue. Les interrogatoires avec l'autre et les querelles avec Paul se multiplient. J'ai la sensation que seuls ces fragments de vie volés m'appartiennent encore. Que cela seul m'empêche de sombrer complètement dans la folie.